Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Bonjour à tous, alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi aux côtés de Damien pour une émission placée sous le signe du courage, de la persévérance et de l'intuition. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, prêts pour une belle et magnifique émission pleine de révélations. Alors je rappelle Damien que tu es notre médium du cabinet Voyanceauféminin.fr, tu nous arrives de Genève. Oui, tout frais de Genève. Tout frais. Arrivé tout à l'heure, arrivé à bon port. Voilà, quelques petites perturbations sur le vol, mais rien de bien grave. Je trouve qu'à chaque fois tu viens, tu as la pêche, tu es très courageux. Justement, aujourd'hui, on parle de persévérance, de courage. Est-ce que tu te définis en termes de personnalité, être un homme courageux et persévérant ? Je pense que oui. Après, tout est relatif. Je veux dire, j'ai la vie que j'ai beaucoup de chance. Je remercie vraiment Dieu régulièrement d'avoir cette vie-là. Il y a des gens qui traversent des choses bien plus difficiles que moi, que nous. Mais oui, je pense que j'ai toujours eu cette qualité-là, c'est de jamais rien lâcher, jamais rien abandonner. Et puis, faire le maximum de transmettre cette énergie à tous les gens à qui je peux apporter ce petit plus. Eh oui, parfois la vie nous met face à des situations qui demandent justement de la foi, mais aussi une bonne dose d'énergie. Alors dans cette émission, nos auditeurs témoignent et parfois ils ont des histoires qui leur tiennent vraiment à cœur, comme il s'agit parfois d'obtenir un logement social, mais aussi de croire encore à l'amour malgré la maladie, ou de résister à faire face suite à des problématiques lors d'une association, lors d'une association dans une entreprise. Eh bien, ce sont des défis, ce sont des témoignages que nous allons avoir aujourd'hui avec nos auditeurs, et bien sûr, nous aurons d'autres témoignages tout le long de cette émission. Et pour faire écho à ce que tu dis, il y a une phrase qui me revient d'un grand ami à moi qui disait: ils l'ont réussi parce qu'ils pensaient ils savaient pas que c'était impossible. Donc ils l'ont réussi parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Donc tout est faisable, tout est possible. Notre vie est le reflet de nos pensées. Donc pensons grand et pensons positif. Eh bien, on vous invite à appeler tout simplement l'antenne 0826 300 300. Vous voulez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi, si vous souhaitez passer par SMS pour poser votre question, eh bien c'est le 7 20 18. Vous précisez le mot « avenir » suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, c'est Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir choisi mon témoignage. Bon, en tous les cas, je peux vous garantir, peut-être que vous ne voyez pas, on est sur YouTube, mais en tout cas, à la réalisation, tout le monde fait un petit salut à vous, Marie. Merci, c'est gentil. Parfait, Marie. Alors, vous avez une question importante. Voilà. Oui, qui vous trotte et sur laquelle vous avez envie de savoir si vous allez peut-être revoir un jour votre amant. C'est ça. Bien, racontez-nous. Exactement. En fait, j'ai eu une relation avec un homme marié pendant 20 ans. Et un beau jour, ça a été découvert. Donc je lui ai dit, on arrête. Et puis, tu fais le point du côté de chez toi. Moi, j'ai divorcé. Et donc, et en partant, il m'a dit, t'inquiète pas, t'auras de mes nouvelles. Puis, j'ai jamais eu de nouvelles et ça fait 8 ans. Donc, le problème pour moi, c'est que, je suis un peu frustrée. Et en plus, en fait, je regarde personne, quoi. Je l'attends. D'accord. Vous l'attendez. Vous l'attendez. Bon. Et pourquoi vous attendez autant de temps et pourquoi vous l'attendez aussi ? Je l'attends parce que c'était mon grand amour, quoi. C'était votre grand amour. Ouais. Vous regrettez, vous culpabilisez peut-être de cette de cette rupture que vous avez vécue ensemble ? Parce que je pense que c'est pas fini, quoi. Ça, c'est ce que vous pensez. Pour moi, oui. Disons, ça a été brutal et voilà. Surtout qu'il m'a dit, je te rappelle, et il m'a jamais rappelé. Et qu'est-ce qui a fait que cette histoire s'est arrêtée comme ça subitement ? Parce que sa femme s'en est aperçue, quoi. D'accord. Voilà.
Alors, aujourd'hui, votre question, c'est tout simplement de savoir si vous allez pouvoir vous reconstruire ensemble et revivre une histoire tous les deux, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ou alors faut que je passe à autre chose, quoi. Si je peux. Oui. Parce que c'est très compliqué. D'accord. Pour moi, et je vais laisser aussi Damien s'exprimer, mais pour moi, Marie, si vous me permettez, je crois que même si vous êtes toujours attaché à cet homme, il existe parfois des amants éternels, hein, des histoires qui ne s'arrêtent jamais, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez reconstruire cette vie à deux. Alors, je veux pas être défaitiste, hein, mais vous savez, ça fait déjà 8 ans que vous n'avez plus de nouvelles. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné vous puissiez avoir des nouvelles, mais les nouvelles ne peuvent pas forcément dédiées ou en tous les cas amener à ce qu'il y ait une histoire qui reprenne tous les deux et que vous puissiez revivre comme ça l'a été auparavant. J'ai un peu de réserve et de ce que je ressens, hein, et intuitivement, je suis pas persuadé que vous puissiez avoir à nouveau une relation. Mais j'espère me tromper et je vais me tourner vers Damien. Qu'en penses-tu, Damien? Marie. Oui. J'ai fait un petit tirage. Bonjour. J'ai fait un petit tirage spontané. J'ai une notion paradoxale. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'amour. Ah oui. Très très belle carte, qui est l'une des cartes suprêmes de mon jeu de cartes. Ouais. Il y a la carte de l'amour. Je vais rejoindre quand même Alexandre sur un point. C'est que je vois. Alors, première chose, je vois un contact. Il va y avoir une reprise de contact. Ouais. Je le vois, j'ai la peine à déterminer au niveau du timing, mais je vois une reprise de contact. Mais elle va être importante, cette reprise de contact, qui va vous permettre de peut-être faire le point, peut-être être capable de passer oui à autre chose, parce que je vois pas une relation qui va perdurer dans le temps, à une relation sur laquelle vous finirez éventuellement vos jours ensemble. Oui. Mais je pense que vous avez besoin de ce contact-là pour pouvoir avancer. Il vous le faut, ce contact-là. Vous avez besoin de réponse. Je vois que vous avez besoin de réponse. Oui. Je vois le contact, mais je vois rien vraiment dans le temps qui va perdurer sur des années. Mais attendez ce contact, il va vous faire beaucoup de bien. Lui aussi, je vois, il est pas bien, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir. Il se pose beaucoup de questions, je vois très tiraillé, le cœur à gauche, la tête à droite. Il a pas encore, au jour d'aujourd'hui, trouvé ses réponses, lui non plus. Ça crée une émotion chez vous, hein, Marie? Bah oui, parce que oui, je suis malheureuse, quoi. Bah oui. On comprend, mais ce qui est important, vous avez vécu quand même ensemble de bons moments. Ah oui, bah ça oui. Et oui, et en tous les cas, vous aurez cette possibilité d'avoir à un moment donné Marie, les réponses. Pardon, Marie, ça me rend triste de vous entendre triste comme ça. Sachez que tout est possible. J'ai dit à la précédente émission, le bonheur passe pas par quelqu'un d'autre. Le bonheur passe déjà par vous. Il faut vous redressiez, il faut vous repreniez les rênes, le contrôle. J'ai donné quelques petits conseils, comme par exemple la petite bougie qu'on allume le soir, 20h, 21h, avec une pensée positive, bougie rouge de préférence qui favorise l'amour. Faites ça pendant quelques jours. Et faites-moi en retour. Vous allez voir, vous allez avoir, j'en suis persuadé, j'aurai une pensée pour vous aussi, quelques réponses pour pouvoir, je sais pas, c'est peut-être un mot fort, faire le deuil, je sais pas, mais il faut que vous puissiez avancer. Vous pouvez pas rester comme ça, vous êtes d'accord? Oui. Vous avez besoin de réponses et d'avancer. Et si je peux me permettre, Marie, je pense, et de ce que je ressens, c'est que vous aurez la possibilité aussi de faire une nouvelle rencontre. Alors je sais, elle ne remplacera pas cet homme, mais en attendant, ça vous donnera à nouveau de la joie et ça va donner de la lumière un peu à votre quotidien. Donc ne restez pas... Que je regarde personne, quoi. Je veux dire... Je sais bien. Je sors qu'avec mes copines, on est toutes seules presque, mais bon, on va au cinéma, on même pas danser, c'est pas... Voilà. Mais les choses, vous savez, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas parfois. Et c'est ce qui va se passer pour vous. D'accord? D'accord. Merci pour tout le monde, le standard qui se montre très gentil. Et puis vous, merci de m'avoir... accrochez-vous. Un petit peu de morale, même si c'est un petit peu de négatif, mais bon, voilà, je m'y attendais un petit peu, quoi. Vous avez le droit au bonheur, il est pas si loin que ça, mais c'est vrai qu'il faut que vous puissiez rebondir maintenant. Hein? Bisous. Bisous, merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous nous appelez de la Dordogne? Bonjour. Oui, c'est ça, oui. Jean-Marc, quelle est votre question? Je voudrais poser une question sur le plan sentimental. Est-ce que je veux retrouver quelqu'un? Ça fait 1 an et demi que je me suis séparé et je veux savoir si je veux rencontrer quelqu'un ou pas.
Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, mais alors je sens une rencontre assez rapide. Vraiment. On dirait qu'en ce moment, vous êtes en train de repartir vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de, peut-être même socialement, est-ce que vous êtes en train d'avoir envie de reprendre des contacts avec des personnes ou de peut-être de participer à de nouvelles activités? L'envie, oui, j'y pense, mais j'ai pas fait le pas encore, oui. Mais vous êtes sur le point. Vous êtes sur le point de faire le pas. Et pour moi, il y a une rencontre qui arrive prochainement. Je dirais que entre cette période de fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes vraiment dans une réalisation sentimentale parce que votre passé est derrière. Ça a été difficile pour vous, votre passé, non ? Oui. Oui. Et là, c'est derrière et vous allez pouvoir redémarrer vers quelque chose de complètement nouveau. Et c'est au travers de ces nouvelles initiatives d'aller vers de nouvelles rencontres où vous allez pouvoir faire une jolie rencontre avec qui il y aura une très très belle réalisation. Est-ce que Damien, tu ressens une rencontre pour Jean-Marc ? Jean-Marc. Bonjour. Il parlait de quelque chose de très proche, Alexandre, et je me demande même si vous la connaissez pas déjà. C'est un petit quelque chose qui m'est pas. C'est un message qui m'est parvenu. On me dit que peut-être que vous la connaissez déjà. À voir, à faire, à suivre, mais je suis très optimiste sur le timing. C'est pas quelque chose dans 10 ans. Eh bien, on va rester sur ces bonnes paroles parce que voilà, vous allez avoir une rencontre très proche et peut-être que vous la connaissez déjà, Jean-Marc. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bisous. Merci. Allez, nous attendons vos témoignages, vos questions et nous répondons bien sûr à tous vos doutes et encore plus quand ils se libèrent et que nous pouvons vous donner notre ressenti et même plus que notre ressenti, notre guidance. Vous souhaitez appeler l'antenne 0826 300 300 ou envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Bernard qui se pose des questions sur un éventuel changement de lieu de vie dans un logement social. Est-ce que ça va se réaliser ou pas ? On en parle juste après. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors n'hésitez pas à nous joindre, nous sommes là jusqu'à 17h. Et d'ailleurs, je vais sur les SMS et je vais répondre à Barbara. Barbara nous a posé cette question. Je souhaite savoir quel est mon avenir avec Richard. Alors Barbara, si vous nous écoutez, je pense que vous avez un bel avenir ensemble, même s'il y a un besoin de repositionner les choses. Mais je vois une signature. Alors je ne sais pas si cette signature est liée à une union ou c'est tout simplement l'achat d'un bien immobilier, mais en attendant, je sens que vous avez la possibilité de bien communiquer ou tout au moins de mieux communiquer ensemble pour que cette relation puisse durer dans le temps. Et Damien, ça va ? Quand je suis en présence de nos chères auditrices et auditeurs, toujours top. Je suis ravi et heureux de vous retrouver tous les mercredis. Tu sais que Damien, tu plais à nos auditeurs. J'ai beaucoup de retours de toi, extrêmement positifs. Et j'ai même une auditrice qui m'a demandé, mais Damien, il pratique comment dans son cabinet ? Alors déjà, tu vas me faire rougir, vous allez me faire rougir, donc heureusement j'ai le temps un petit peu mat. Donc on adore, c'est dans les couleurs de Sud Radio, le rouge. Pas trop de compliments. C'est très simple, chez Voyance au féminin, c'est des consultations illimitées, sans limite de temps. 45 €, fait des petites promos entre 8 et 9 et entre de 20h et 22h qui est à 23 €. L'idée c'est vraiment de prendre le temps de répondre à toutes les questions. Je pars du principe que la voyance doit être accessible pour tout le monde. Bien sûr. Donc on prend le temps de parler de tous les domaines, vraiment c'est des consultations sans limite de temps, donc et on le fait ça depuis une vingtaine d'années avec le plus grand des plaisirs. Mais tu utilises quoi comme support ? Parce que là tu as le jeu de la triade, c'est celui-ci que tu utilises. Oui, j'utilise différents jeux de cartes, mais ça c'est vrai que c'est un jeu de cartes que j'affectionne particulièrement parce que c'est un jeu de cartes qui est magnétisé, on aura peut-être l'occasion de parler du magnétisme un moment ou un autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, en direct, en 3 minutes, c'est un exercice particulier, je dois faire appel à mes visions, mes flashs, mes ressentis, mes messages, donc j'ai beaucoup aussi de voyance pure, des messages qui me viennent instinctivement et je dois les traduire. Très bien, alors nos auditeurs ils n'ont pas connaissance de cette information-là, mais il y a 2 particularités chez toi. La première, c'est que tu viens toujours dans les studios avec du chocolat suisse. Presque toujours. Et la deuxième, c'est que tu dis à nos auditeurs souvent bisous.
Ce sont tes deux particularités. Bisous. L'énergie la plus forte, c'est quand même l'amour, n'oubliez jamais. L'argent, c'est pas tout. Voilà, l'amour, c'est vraiment le plus important. C'est pour ça que j'hésite jamais l'occasion de faire un bisou. D'accord, très bien. Alors, vous savez que trouver un logement social, c'est souvent un parcours du combattant. Et justement, on en parle avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Alexandre et Damien par la même occasion. Bonjour. Bernard, vous avez aujourd'hui une question qui se pose sur votre logement, peut-être l'envie de partir. Est-ce que déjà vous avez une réelle motivation à partir ou est-ce que vous vous sentez obligé de partir ? Non, je me sens obligé de partir parce que l'environnement est exécrable, notamment énormément de locataires très, très agressifs. Et ça fait 10 ans que ça dure. Pour quelles raisons très agressives les locataires ? J'ai pas de raison. J'ai pas de raison particulière. Simplement. Ce sont des femmes ? Oui, mais là je parle que des femmes. D'ailleurs, un responsable du site qui passe a fait savoir à une personne qui faisait l'entretien qu'il fallait se méfier d'un groupe de fans. Moi, j'en ai fait l'expérience et il a fallu que j'aille jusqu'au procureur de la République et une convocation au tribunal d'instance, mais elles n'en avaient rien à faire. Et les agressions continuaient. Les agressions et l'hostilité. Donc, moi, vivre ici avec une ambiance comme ça, je n'ai qu'une envie, c'est partir. Et le seul problème, je poserai ma question après l'autre question. D'accord. Donc là, je vois rien pour moi. J'ai fait des tentatives avec les procédures qu'on peut utiliser, avec, je dirais, un organisme, quoi, en tout cas. Mais j'ai pas eu de retour. Voilà. Vous voulez dire un organisme de logements sociaux ? De logements sociaux, oui, parce que moi, j'ai pas les moyens de m'offrir une villa, voilà, quoi, c'est tout. Je suis enfermé. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, hein, vous savez. Je ne rêve pas d'un grand chez les autres. Bien sûr. Je rêve simplement d'un environnement et de la paix. Qui correspond à ma philosophie. Mais je trouve que les philosophies actuellement, c'est la violence, quoi. C'est la violence, c'est pas de communication. Et moi, ça me désole, quoi. Voilà, je suis obligé de faire attention et puis de ne plus dire bonjour aux gens que je croise parce que voilà, c'est pas évident. Selon toi, Damien, est-ce que Bernard va pouvoir déménager rapidement ? Alors, rapidement, je mets un petit bémol, ça risque de prendre un petit peu de temps, on n'est pas sur des années, hein. Je pense qu'on est plutôt second semestre 2026, donc il faut vraiment se bagarrer, se battre, parce que j'ai une très bonne carte. Ah, la mutation. J'ai la mutation, obligation de changement, de transition, besoin d'autre chose. Vous avez les armes, vous avez les outils pour pouvoir passer ce changement-là. Alors c'est clair, l'administration, les paperasses et tout, ça prend du temps. Faut pas lâcher, faut pas abandonner. Et je conseille ce que j'avais conseillé il y a quelques semaines en arrière. Essayez, ça engage à rien. Allumez une petite bougie aussi, bougie blanche qui est bonne pour les énergies, la protection. Tous les soirs, 20h, 21h. Observez. Et puis, c'est clair que je vois que vous n'êtes pas la première victime de ce groupe de personnes. Oui. Donc c'est pas vous. Donc déculpabilisez si vous dites qu'est-ce que j'ai fait. Parce que je vois des fois vous posez des questions un petit peu comme ça. Est-ce que ça vient de moi ? Ça vient pas de vous. C'est un groupe de personnes extérieures. Et puis lâchez pas les démarches. Si vous allez finir par avoir toutes vos réponses, vous accompagnez ça par la petite bougie. C'est un petit plus. Vous nous donnerez des nouvelles dans quelques semaines. Vous verrez. Alors, les histoires de bougies, c'est tous les jours, j'en ai plein, je les allume. Je voulais vous dire aussi également, Damien, c'est que il m'était fait une promesse à l'époque où j'avais ces problèmes, où une directrice la directrice qui gère tous ces bâtiments m'avait dit qu'elle ferait une mutation. Il ne s'est jamais rien passé. Et c'était en 2022. Parce que, pardon, excusez-moi, je vous interromps, c'est parce que ça bloque. Il y a quelque chose qui coince et qui bloque. Là, il y a un vrai blocage qui apparaît. Pour se dénouer de ce blocage-là, les bougies, c'est bien. Il ne faut pas en allumer tout le temps, à tort et à travers. Faites vraiment cet effort. 20h, 21h, bougie blanche et vous alternez qu'une bougie rouge. Et vous verrez, je suis sûr, vous aurez des petits éléments de réponse. Donc, sous combien de temps, d'après toi, le changement ? Premier semestre, premier semestre 2026.
Eh bien, soyez bien attentifs et surtout faites bien les démarches, Bernard, parce que à partir du premier semestre, vous allez avoir un changement de lieu et d'endroit. D'accord ? Alexandre, attendez. Oui. J'avais une autre question que j'ai posée à Aude. Je me suis fait opérer il y a 3 ans. Damien, pardonnez-moi, Bernard, j'allais dire Damien. Je suis désolé, on ne répond pas sur les sujets de la santé à l'antenne. Je suis vraiment désolé. Par contre, si vous voulez avoir une réponse, n'hésitez pas, vous restez à l'antenne. Le standard va vous garder et on va vous répondre, bien sûr, hors antenne. D'accord ? Je vous remercie. Merci à vous. Bisous. Merci Bernard. Allez, vous savez, parfois, quand la santé, justement, fragilise le corps, l'amour peut-il encore trouver sa place ? Eh bien, on va en parler dans quelques minutes avec Laurence, qui se pose beaucoup de questions sur son avenir sentimental. Elle souffre malheureusement du syndrome de Benson, ce syndrome où c'est un problème de capacité visuelle et spatiale. Et est-ce qu'elle, aujourd'hui, pourra trouver l'amour ? On en parle juste dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez aussi nous suivre depuis notre chaîne YouTube, mais aussi vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes les émissions en podcast. Et comme chaque mercredi, je suis accompagné de notre médium du cabinet voyanceauféminin.fr. Vous allez toujours bien. Tu vas toujours bien. Tu vois, des fois, c'est vous, je sais pas, en fait. On reste sur le tu, quand même. Il y a que les rois qu'on vous voit, donc disons-nous tu. Ah, tu n'es pas roi encore ? Pas encore, j'attends mon titre de noblesse, j'attends encore un petit peu. Bon, parfait. En tous les cas, si vous voulez nous joindre et venir témoigner à l'antenne, n'hésitez pas, 0826 300 300, vous pouvez poser toutes vos questions, même envoyer un petit SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre numéro de téléphone aussi et surtout de votre message. D'ailleurs, je vais sur les SMS et j'ai Manon qui nous dit qu'elle a un projet d'achat d'une maison à Marsac dans le Tarn, au numéro 7. Est-ce une bonne décision ou dois-je attendre de trouver mieux ? Alors, le 7 a une forte symbolique en numérologie. Et pour toi, Damien, qu'est-ce que ça évoque, le 7 ? Le 7, c'est le chiffre suprême de la spiritualité. Donc déjà, mais c'est aussi un symbole, un peu de mystère autour du 7. Le septième jour de la semaine, qui est le dimanche. Bien sûr. Où effectivement, on dit que Dieu a laissé libre cours aux hommes pour faire des belles choses, mais aussi faire des bêtises. Donc c'est aussi l'improvisation, c'est la prise de risque, le 7. Les 7 péchés capitaux. Exactement, les 7 péchés capitaux. Donc le 7 est un chiffre spirituel très important qui, on va pas non plus baser un achat sur le numéro d'une année. Alors, d'après toi, intuitivement, tu ressens que c'est bien ou pas, cette maison, cet achat ? Moi, tant qu'on peut se diriger vers le 7, je préfère largement le 7 que le 6, par exemple. Oui. Donc, c'est plutôt de bonne augure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si je peux me permettre, je vais rajouter que le 7 nous permet aussi de réfléchir, de faire venir le silence pour amener à de bonnes réflexions, surtout quand on veut monter des projets. Donc, bien, Manon, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à faire un retour à l'antenne pour nous dire ce que vous pensez de notre réponse. Mais en tous les cas, Damien et moi-même, nous pensons que c'est une bonne décision. Alors, justement, Damien, je vois que tu as une petite pierre avec toi. C'est de l'améthyste. Tu fais de la lithothérapie ou quoi ? C'est quoi cette pierre ? Vous me connaissez maintenant depuis un mois et demi qu'on fait ensemble cette émission le mercredi. J'aime bien apporter des petites clés. Des petites solutions, des petites astuces, j'appellerais des secrets. On a parlé du pouvoir du subconscient, la pensée positive. On a parlé de l'exercice devant le miroir, de s'affirmer en tant que personne. On a parlé de la bougie. Et j'aimerais rajouter quelque chose où je m'appuie vraiment depuis des années, c'est sur la lithothérapie. Oui. La lithothérapie, c'est des pierres qui ont toutes des propriétés naturelles. Parce que faut des milliers d'années dans les sédiments pour qu'elles puissent puiser certaines énergies. Ça, en l'occurrence, c'est l'améthyste, la pierre de l'amour et la pierre de la spiritualité. Ça, c'est une pierre qui est magnétisée. Je demande à mon magnétiseur qu'il la charge. Mais je voulais juste faire ce petit clin d'œil parce que ça peut être un super support, un super appui. Tout particulièrement, je pense une petite pensée à Marie qu'on a eu tout à l'heure qui m'a quand même beaucoup touché. Si vous arrivez à avoir une petite pierre magnétique ou une petite pierre semi-précieuse, comme par exemple l'améthyste, serrez-la dans la main droite 3 fois par jour, accompagné de la bougie, accompagné de pensées positives, c'est vraiment un gros plus. Ça fera pas tout,
mais c'est vraiment un gros plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui concernent la lithothérapie, de me contacter en aparté. C'est avec un grand plaisir que je vous répondrai au mystère de la puissance des pierres. Damien, est-ce que le quartz rose apporte la chance et l'amour ? Alors, le quartz rose, c'est une pierre j'appelle ça une pierre un petit peu couteau suisse, qui a un multiple usage. C'est une pierre qui est très utilisée pour beaucoup de domaines. On ne parle pas trop de santé, mais ça parle de vitalité, ça apporte du feu au niveau de la vitalité, ça favorise les rapports effectivement affectifs. Donc le quartz rose, c'est une pierre que j'affectionne tout particulièrement. On pourrait peut-être la conseiller à Laurence, notre auditrice qui est avec nous là. Alors Laurence, exactement. Donc effectivement, c'est un petit plus qui pourrait lui apporter. Je dis toujours, je veux juste faire une toute petite précision sur la santé. Nous, on parle plus de vitalité. C'est l'alliance qui est entre le corps et l'esprit. Le petit véhicule, c'est important, le petit véhicule, comment on se sent. Bonjour Laurence, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous allez bien Laurence ? Oui, et vous ? Oui, très très bien, on est ravis de vous accueillir à l'antenne. Alors justement... Ça fait tellement longtemps que je cherchais à vous parler. Je n'y croyais plus. Et enfin. Et l'espoir fait vivre. Et oui, il faut pas lâcher. Je le dis souvent. J'ai aussi utilisé ce que dit Brigitte, c'est-à-dire je veux ça. Et j'obtiens. Et je l'aurai. Bien sûr, bien sûr. Mais ça marche. Voilà, vous avez mis du temps. C'est pour ça que je dis souvent, vous êtes nombreux à appeler l'antenne. N'hésitez pas à laisser des messages sur les répondeurs et puis à tenter d'appeler ou d'envoyer maintenant des SMS. Mais vous mettez peut-être parfois du temps et des fois il y a des coups de chance où ça se passe beaucoup plus rapidement. Alors Laurence, vous souffrez malheureusement du syndrome de Benson. Oui. Oui, qui est un problème de capacité visuelle. On peut dire, c'est de la. Alors, visuel, moi, ça va, quoi. Ça va, d'accord. Oui, bon, tant mieux. Des fois où je suis pas toujours dans l'axe où il faudrait, mais c'est pas un problème pour moi. D'accord. C'est juste pour vous situer dans l'espace où c'est plus difficile ? Non. Non plus. Alors, quels sont vos... Dans l'espace, oui, ça peut... je peux aller trop loin ou pas assez loin, ça peut arriver, mais c'est franchement, dans le quotidien, ça me... D'accord. Quelle est la difficulté majeure que vous avez ? La difficulté majeure, c'est que je veux faire 2 livres, écrire 2 livres. Qui sont tout à fait dans ma tête, qui intéressent qui intéressent mon médecin qui s'occupe de ça. Oui. Elle m'a dit, alors je lui ai dit que j'avais vraiment beaucoup de mémoire, ce qui étonne en général. Et elle m'a dit, ça m'intéresse, alors allez-y. Écrivez-moi les trucs. Je dis oui, je veux bien. Mais alors le gros problème pour écrire, c'est que il faut que je trouve un outil qui maintenant est très difficile à trouver et que je n'arrive pas à trouver. C'est comment ça s'appelle ? Vous savez, c'est ces outils où vous parlez et ça écrit en même temps. D'accord. Et c'est parfait. Mais si j'ai pas ça, pour écrire, je vois pas tellement comment je fais. Alors il y a quelques personnes qui m'aident en parlant pour moi. Bien sûr. Mais c'est pas vraiment l'idéal, quoi. Alors aujourd'hui, au niveau de la technologie, il y a des moyens pour justement vous équiper de ce genre de modèles qui peuvent retranscrire votre voix et l'écrire. Il faut vous faire aider et vous conseiller. Ça fait maintenant pas mal d'années que je cherche ces outils.
Et je ne trouve pas. Eh bien, on peut vous donner des conseils, on peut même vous donner des idées. Moi, ce que je vais vous proposer, Laurence, parce qu'on va répondre à votre question. Après votre passage, vous restez à l'antenne et on va vous accompagner dans ce sens-là pour que vous puissiez avoir les outils nécessaires. D'accord ? Alors là, votre question, il s'agit de votre réalisation sentimentale. Hein, c'est bien ça, si vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, il y a ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que quand je peux vous dire comment un truc, c'est que quand je suis arrivée là où j'habite à Courmont d'Auvergne, là, il y a quelqu'un qui est venu comme étant un aidant. Mmh. Et oui, il m'a bien plu les dents, il m'a beaucoup plu les dents. Bon, c'est bien Laurence. Et vous voulez savoir s'il y a une possibilité ensemble avec cet homme ? Je ne crois pas. Vous le savez, vous croyez pas, non, c'est parfait. Bon. Je l'ai toujours dans mon cœur. D'accord. Mais on Laurence, se voit plus, il m'a dégagé. Pardonnez-moi, pour avancer dans votre témoignage, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Alors, ma question, c'est... alors, il y a deux choses. Première chose, je suis depuis longtemps à Courmont d'Auvergne et j'aimerais pouvoir changer, aller ailleurs. Alors là, je ne sais pas si c'est possible, mais moi, j'aimerais bien parce que j'en ai un petit peu marre d'être là. Oui. J'ai avec moi des personnes très sympathiques, mais j'en peux plus d'être tout le temps au même niveau. Laurence, vous me pardonnez, c'est Damien, vous me pardonnez, plus la question sera précise, plus la réponse sera précise. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on aimerait voir. Est-ce qu'on arrive à avoir une question un petit peu là, du tac au tac là ? Est-ce que vous arrivez à me donner un éclaircissement ? Comme ça, je vous réponds rapidement, c'est possible ? Une question. On va essayer. Essayons, on va y arriver. Ouais. Si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, si elle va faire... Selon toi, Damien, est-ce qu'il y a une rencontre ou pas ? Alors, juste en quelques petites secondes, s'il te plaît. Oui, alors j'ai une rencontre, j'ai pas les dents, hein, c'est pas les dents. En tout cas, c'est pas les dents que vous avez évoquées, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui se dessine, faut attendre encore un petit peu quelques semaines, mais oui, il y a un grand potentiel de succès, d'amour, de rencontre, mais c'est pas les dents, si je peux préciser. C'est pas les quoi ? Les dents. Les dents, la personne qui vous aide. Avec qui vous avez eu un coup de cœur, vous avez été séduite par cet homme, c'est pas lui, mais il y a une autre rencontre. D'accord, Laurence ? Bon, en tous les cas. Si elle est aussi bien, je prends. Hein. Ben voilà, vous allez prendre et il y a une personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de magnifique et qui va vous permettre de vivre beaucoup plus sereinement. Laurence, vous restez à l'antenne, le standard va vous reprendre et on va essayer de vous accompagner, de vous aider justement par rapport à cette recherche de logiciels et d'appareils que vous souhaitez vous procurer. Merci à vous. Bisous, bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Bonjour Alexandra. Oui, bonjour Alexandre. Je suis accompagné de Damien. Bonjour. Très bien, bonjour. Très bien. Quelle est votre question, Alexandra ? Alors voilà, moi c'est plutôt sur le plan professionnel. Je travaille depuis à peu près 7 ans dans le milieu associatif sur le même poste, au sein de la même association, et qui rencontre plusieurs grandes difficultés, on va dire, hélas, dans le contexte actuel. Et du coup, je m'interrogeais sur le devenir de mon poste. Est-ce qu'il fallait que je cherche ailleurs ou que je reste, ou que je m'accroche et que j'insiste un petit peu pour pérenniser là tout ce qu'on a mis en place. Ouf, si c'était fichu. Alors, le temps que Damien réfléchisse un petit peu, ou qu'il se connecte tout simplement à ses antennes, je vais vous demander une couleur, s'il vous plaît, Alexandra. Alors, celle qui me vient, c'est le rouge. C'est le rouge. Bon, en tous les cas, c'est la matière, c'est l'ancrage, c'est la volonté, c'est de vouloir changer les choses. Et selon toi, Damien, est-ce qu'Alexandra a cette possibilité du changement professionnel ? Oui, je pense qu'il faut vous persévériez. J'ai la carte de l'élévation. Donc je pense qu'il faut continuer à pousser un petit peu les portes, continuer à faire ce que vous savez bien faire. Vous êtes persévérante, professionnelle. Je vois que vous êtes appréciée dans ce que vous faites. Donc allez au bout, ne lâchez pas maintenant, surtout pas. Même si je vois que j'ai vu un élément perturbateur. Hein. J'ai vu je sais pas si c'est de la jalousie ou je sais pas. J'ai vu une présence, une personne qui a tendance un petit peu à mettre quelques bâtons dans les roues. Ça, vous me confirmerez si je me trompe ou pas. Mais je pense je vois qu'il faut continuer dans cette direction.
Par rapport à la personne négative, vous me confirmez ou pas? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui met un peu des bâtons dans les roues. Je me trompe ou pas? Alors oui, c'est le cas effectivement, des petites difficultés avec une personne, mais qui va quitter son poste, là, qui va justement, lâchez pas maintenant, surtout pas. Ça corrobore avec tout ce que j'ai pu voir et les messages que j'ai reçus. D'accord, super. Donc, il faut pas lâcher. D'accord. Il faut pas lâcher, Alexandra. Allez, Alexandra, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment vous évoluez, d'accord? Avec grand plaisir. Bisous. Merci à vous deux. Merci. Et vous posez peut-être des questions sur votre avenir sentimental, mais aussi peut-être l'envie de vivre ailleurs ou tout simplement de vendre votre bien immobilier. Vous avez du mal à pouvoir finaliser cette vente ou vous êtes plutôt dans l'esprit de vouloir investir. Eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou tout simplement envoyer un petit SMS avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message au 7 20 18. On va se retrouver dans quelques instants avec Catherine qui a envie de vivre ailleurs et autrement. Alors va-t-elle y arriver? On en parle juste après avec Damien. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et oui, déjà nous sommes en dernière partie, Damien. Ça passe vite le temps, hein? Le temps passe vite quand on est toujours bien accompagné. Eh oui, en tous les cas, nous, on est ravis de t'accueillir dans les studios de Sud Radio. Je rappelle ton cabinet voyanceauféminin.fr, si jamais il y a des personnes qui veulent, à la suite de ton intervention à l'antenne, te rejoindre, eh bien, n'hésitez pas à le faire. On va accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre et Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Catherine, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Oui, absolument, oui. Et vous avez des envies de changement. Vous avez envie de vivre ailleurs, de tout lâcher un peu, non? C'est ça ou pas? Pas complètement, mais enfin, je m'interroge beaucoup. En fait, je me suis installée dans le département du Lot-et-Garonne il y a à peu près 5 ans. Je n'étais pas originaire de ce département, mais j'y avais travaillé quelques années auparavant. Donc, arrivé à la retraite, je me suis dit pourquoi pas retourner là où j'avais travaillé. J'avais connu un petit peu ce département. Aujourd'hui, je m'interroge. Je souhaiterais, j'envisagerais de quitter le département, m'installer ailleurs. Je ne sais pas encore véritablement où, mais vendre la maison. Oui. Bien évidemment, mais je ne sais pas si je suis assez indécise, donc je ne sais pas si c'est le bon moment, si je dois y renoncer, si c'est prématuré, enfin voilà, je m'interroge beaucoup. Selon toi, Damien, est-ce que Catherine va franchir le pas? Catherine, oui, je pense que c'est le moment. Enfin, je vois là, j'ai le message qui parvient, c'est le moment. En général, il y a une expression qui dit que, je sais pas si j'ai déjà dit, peut-être, je me répète des fois un petit peu, je me fais un petit peu vieux, que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez des doutes, d'où est-ce que oui, vous tu l'as dit. Tu l'as déjà dit. Oui, bon. Mais tu peux le redire. Je le redis. Donc, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute en général. Je vois une notion un petit peu de ras-le-bol, c'est un petit peu tourné en rond. Je vous vois, vous êtes plus vraiment, voilà, vous êtes plus bien. Vous êtes plus bien à votre juste place. Et oui, suivez votre instinct, suivez cette petite voix qui vous dit c'est le moment d'aller voir un petit peu d'autres contrées. En tout cas, j'ai pas d'obstruction à ça. Bon, très bien. Eh bien, il y a ce changement qui va s'opérer. Voilà, donc restez confiante et avancez dans vos projets. D'accord ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir éclairé. Merci à Bisous. vous, Catherine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Vous nous appelez du Tarn et ça fait maintenant plus de 10 ans que vous êtes seul. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un. 11 ans exactement. 11 ans. C'est difficile, hein ? Oui, voilà, oui, je pense être prêt maintenant à pouvoir accueillir quelqu'un, ouais. Et je voudrais savoir si c'est pour bientôt, s'il faut que je sois encore un peu patient, si voilà. Damien, selon toi, est-ce que cette rencontre est très proche ou un peu plus lointaine ? Je la vois relativement proche, à une condition. Il va falloir mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas. Parce que je vois, vous êtes un mec bien, vous avez toutes les qualités, toutes les compétences. Enfin, vous n'êtes pas plus bête ni plus moche qu'un autre, à moins que vous me disiez le contraire.
Bête, non, moi je sais pas. Non. Je vous confirme que je vous dis que non. Donc oubliez pas l'exercice du miroir, vous tout particulièrement. Vous mettez devant le miroir, je suis un mec bien, j'ai le gros bonheur, je vais y arriver plus que jamais. Faites cet exercice, vous et d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent. À une condition, je disais, il y a une entrave. Je vois comme un petit nuage, un petit quelque chose qui embête, quelque chose qui empêche la réalisation de ce projet, qui n'est pas un projet incroyable, qui est juste que vous soyez heureux, vous avez le gros bonheur. Il y a quelque chose qui coince, et ça, il faut vraiment mettre le doigt dessus. Est-ce que vous ne faites pas peur aux femmes ? Pas dans le sens où vous êtes quelqu'un de bourru, de méchant ou de quoi que ce soit, mais peut-être justement vous êtes peut-être trop généreux et qu'à un moment donné elles se sentent peut-être trop oppressées ou autre. Quelle a été la réaction de vos anciennes compagnes ? Vous êtes là ? Je crois qu'on vous a perdu, hein ? Bon, eh bien Jean-François, en tous les cas, il va falloir travailler sur vous pour pouvoir justement arriver à cet accomplissement, à cette histoire. Tu as quelque chose à rajouter ? Je rajouterais même un petit quelque chose. Il y a quelque chose qui rattache au passé. Est-ce que, alors c'est peut-être un petit peu de la psychologie de bas étage, est-ce que s'il y a un moment où il y a une histoire du passé, j'ai des vestiges de quelque chose ? J'ai des vestiges, il y a quelque chose qui reste du passé, qui n'a pas été totalement déblayé. Ça, faut mettre le doigt dessus. Vous avez bien entendu, Jean-François ? Très bien entendu. Bon, magnifique, parfait. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur et surtout rappelez-nous dès que vous avez fait une belle rencontre. Alors si vous êtes dans le Tarn et vous êtes seul, mesdames, et que vous voulez rencontrer Jean-François, n'hésitez pas, on a ses contacts et on pourra vous faire suivre les contacts de Jean-François. À très bientôt, Jean-François. Au revoir. Allez, il nous reste encore quelques petites secondes et je vais répondre à un SMS, celui de Claudine. Bonjour, j'ai postulé pour un poste qui m'intéresse et je souhaiterais savoir si ma candidature a été retenue et si, bien sûr, je vais décrocher ce poste. Eh bien, pour moi, je réponds, si tu me permets, Damien, pour moi, oui, vous allez avoir ce poste, mais j'ai l'impression que ça se fait en 2 temps. Alors, je ne sais pas si, dans un premier temps, il va falloir attendre que ce poste se libère complètement, ou est-ce que vous avez 2 contrats, un contrat à durée déterminée et ensuite indéterminée, mais il y a une notion de 2 temps pour pouvoir arriver à obtenir ce poste définitivement. L'émission touche à sa fin. Damien, tu vas reprendre ton vol dans quelques minutes, dans quelques heures. On verra, peut-être que je vais rester là, peut-être. Eh ben, bien sûr. Je rappelle, oui, avec plaisir. Je rappelle qu'on peut te joindre depuis ton cabinet au voyanceauféminin.fr. Voyance au féminin tout court. C'est très facile. Vous êtes sur Voyance au féminin. Vous pouvez me retrouver à la fois par mail, par WhatsApp. C'est très facile pour me joindre. Je vous cache pas, il y a un petit peu d'attente, un petit peu de demande, donc n'hésitez pas à appeler et réserver votre place, mais c'est qu'un grand plaisir que je prendrai le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Et en tous les cas, nous, on te retrouve tous les mercredis à l'antenne de Sud Radio, donc on est heureux d'être avec toi tous les mercredis. Plaisir partagé. Merci à vous, prenez soin de vous, et puis nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, et passez une bonne soirée. La place est au Chevalier du Fiel. Et bisous, bisous. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.